On a tous connu ça, non? Ce sentiment de produire, de créer, mais sans que nos mots aient un réel impact. Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans le parcours d'un scénariste qui a fait face à ce problème de plein fouet. Il a découvert quelque chose de fondamental. Le secret, ce n'est pas la quantité de mots, c'est le poids de chaque phrase. Voilà, cette image, elle résume tout. En fait, le fameux poids des mots. C'est un concept que notre scénariste, lui, a appris, disons, à la dure. Et on va voir ensemble comment cette prise de conscience a complètement bouleversé sa façon de créer. Alors, pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. On est entre 2007 et 2010. Pendant 4 longues années, notre scénariste vit ce qu'on pourrait appeler l'illusion du débutant. Une période super productive en apparence, mais en réalité assez trompeuse. Au début, tout semblait rouler. Imaginez, 5 scénarios écrits en très peu de temps. On pourrait croire au succès. Mais en fait, cette espèce de frénésie, ça cachait un vrai problème de fond. Il confondait le simple fait de taper des mots sur un clavier avec le véritable art de l'écriture, celui de donner du sens. Donc pour faire simple, cette première étape, c'était une pure illusion. Il était convaincu que plus il écrivait, meilleur c'était. Quantité égale qualité, quoi. Sauf qu'il passait complètement à côté de l'essentiel, du vrai travail qui se cache derrière chaque ligne. Mais voilà, cette facilité, cette progression qui semblait si évidente, ça ne pouvait pas durer. Il va se prendre un mur. Un vrai. C'est vraiment là que son histoire bascule, et de manière assez spectaculaire. Et ce mur, c'est ça. D'un coup, en plein milieu de son écriture, il se retrouve complètement bloqué. Mais pas sur une scène, pas sur un dialogue entier, non, non. Sur une seule et unique phrase. Impossible de l'écrire. Sur le coup, sa première réaction, c'est de se dire « Bon, ok, je suis juste crevé, c'est du surmenage. Une simple panne d'inspiration, quoi. » Mais la vraie raison de ce blocage, elle était bien plus profonde. Et elle était sur le point de mettre le doigt dessus. Et face à cette phrase qui ne veut pas sortir, il n'y a pas de solution miracle, pas de déclic immédiat. Bien au contraire, c'est le début d'une période très, très longue et difficile pour lui, le temps du silence. Et quand je dis longue, on parle de 3 mois. 3 mois. Ce n'est plus une petite panne, là. C'est une vraie crise existentielle pour un écrivain. Ça montre bien à quel point le problème était fondamental. Pendant ces 3 mois, c'est le néant, l'impuissance totale. L'écran reste désespérément blanc. Il est comme paralysé devant son ordinateur, littéralement prisonnier de cette seule phrase. Impossible d'avancer, impossible de reculer. Et puis, au bout de ces 3 mois, au cœur de ce silence, quelque chose se passe. La lumière. Une prise de conscience, soudaine et qui va absolument tout changer. La raison de son blocage, en fait, elle était toute simple, mais il ne la voyait pas. C'est qu'il écrivait trop facilement. Il n'avait jamais vraiment ressenti l'importance, l'impact de chaque dialogue, de chaque description. Il écrivait sans jamais vraiment peser ses mots. Et c'est là qu'est né ce concept clé dont on parle depuis le début, le poids d'un scénario. Il a enfin compris que chaque mot, chaque petite ligne de dialogue ou de description a un poids bien réel. Un poids qui existe avant même que ça devienne une image ou un son à l'écran. C'est l'essence, le squelette de l'histoire. Bon, maintenant qu'il a compris ça, les choses peuvent enfin bouger. Il a la clé. Alors voyons comment, avec cette nouvelle vision, il a enfin réussi à passer à la phrase suivante. Et voilà, c'est la résolution de son problème. Cette prise de conscience, ce n'était pas juste une belle théorie dans sa tête. Non, c'était vraiment la clé qui a fait sauter le cadenas. En comprenant enfin le poids de ses mots, il a débloqué son écriture, il s'est libéré. Donc, si on résume un peu tout ce parcours, c'est une sacrée progression, non? On part d'une écriture presque mécanique, inconsciente, pour arriver à une compréhension vraiment profonde de son art. C'est un peu comme passer de l'artisan qui exécute à l'artiste qui crée en pleine conscience. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question qu'on peut tous se poser. Au-delà de l'écriture d'ailleurs, dans n'importe quel domaine créatif. Quel est le poids de ce qu'on fait? Quelle signification on choisit de donner à chaque mot, chaque image ou même chaque note de musique? C'est une réflexion qui est au cœur de tout acte de création, je crois.